Résultat de cette politique des Mozart de la finance, premièrement, la concentration des richesses atteint des sommets. Depuis 2019, la fortune totale des milliardaires français a augmenté de 24 milliards d'euros, soit 13 millions d'euros par jour. Alors qu'il y a 11 millions de pauvres dans notre pays, les 1% des plus riches gagnent en 6 jours ce qu'un Français parmi les 50% les plus pauvres gagne en 1 an. Deuxièmement, l'impôt est devenu dégressif, et pas qu'un peu. Les 378 familles les plus riches de notre pays ne payent que 2% d'impôts sur leurs revenus, 20 fois moins que le reste de la population. Pour le patrimoine, on tombe à 0,5 d'imposition grâce à l'exit fiscal et aux holdings opaques. La proportionnalité de l'impôt, payé en fonction de ses facultés, c'est pourtant un principe inscrit dans la Déclaration des droits de l'homme et du citoyen de 1789. Sans cette justice fiscale, comment nos concitoyens pourraient-ils consentir à leur propre impôt? En exonérant les ultra-riches, c'est tout le consentement à l'impôt qui est fragilisé. Tout ça, c'est votre bilan, vous, les partis de gouvernement. C'est votre bilan que les 500 personnes les plus riches en France détiennent des fortunes équivalentes à 42% de notre PIB. C'est le bilan de M. Macron et ses complices que la fortune des 500 familles les plus riches est doublée depuis 2017. La fortune de Rodolphe Sadé, 32 milliards, qui a été multipliée par 5 en seulement 1 an. La fortune de la famille Hermès, 155 milliards, qui a plus que doublé en 5 ans. Celle de la famille Wertheimer, qui détient Chanel, 115 milliards, qui a augmenté 3 fois plus sous Macron qu'en 20 ans auparavant. Ou encore celle de la famille Bettencourt, 100 milliards, qui a augmenté plus sous Macron qu'en 30 ans. La prise de risque, pour 80% de ces familles de milliardaires, se résume au risque d'être bien nés et d'avoir hérité